Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dont le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprit des champs, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. Chers amis, chers auditeurs, auditrices, soyez bénis. C'est pour moi un plaisir d'être au milieu de vous aujourd'hui. Je vous bénis et que la paix soit dans votre maison. Shalom à toutes et à tous. Pour ceux qui se réveillent, bon réveil, bonne matinée. Et pour ceux qui sont déjà en route, soyez bénis, soyez protégés là où vous êtes dans votre activité. Aujourd'hui, bataille pour le ciel, nouvelle bataille pour le ciel, nouveau combat. Et nous allons être enseignés sur les autels. Mais comme à notre habitude, nous allons faire la fondation et nous prions pour la fondation. Tu vas prier avec moi et tu vas dire, je me pardonne de tout mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement, au nom de Jésus-Christ. Continue de prier avec moi pour la repentance. Seigneur, pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Pardon d'avoir péché contre toi et le ciel, et merci Seigneur pour ton pardon. Nous allons sanctifier le lieu où nous sommes. Tu pries avec moi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, sanctifie le lieu où je suis en ce moment. Mets le feu et ton sang dans le lieu où j'habite, dans le lieu où je dors, dans le lieu où je travaille, partout où je vais. Et merci Père éternel pour les anges guerriers que tu as mis à ma disposition. Merci pour les chars de feu qui sont autour de nous. Nous te rendons grâce pour la sanctification de tous nos biens mobiliers, immobiliers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans un combat aujourd'hui. Le combat, c'est plutôt un enseignement, et ensuite nous aurons nos prières de combat comme à notre habitude, et nous allons parler des autels. Et dans un combat, nous devons être armés, alléluia. Nous n'allons pas rentrer dans la bataille pour le ciel sans armes, et nous sommes dans la prière pour l'armure céleste. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, je me revêts de toute l'armure céleste qui est sur moi à partir de maintenant, avec les armes offensives et défensives de l'esprit et de la justice, et je suis surpuissant dans le combat par Yahweh qui habite en moi. Merci Père éternel, aujourd'hui je me lève dans le combat spirituel et je marche selon Luc chapitre 10 verset 19. Luc 10, verset 19, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan, et plus rien ne pourra me nuire. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que nous sommes ensemble dans ce combat, et c'est un violent combat. Il est dit dans la parole de Dieu que seuls les violents peuvent s'emparer du ciel. Aujourd'hui, il faut une violence, et avant d'être violents en prière, nous allons être introduits dans l'enseignement sur les autels. Je rends grâce à Dieu. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux,
qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprit des champs, retournez au désert. Nous sommes l'armée. Chers auditeurs, auditrices, aujourd'hui, le sujet de ce combat est le principe des autels. Nous allons comprendre que beaucoup de problèmes sont liés à des autels, surtout évidemment, et je dirais uniquement des autels maléfiques, des autels qui ont été élevés par nos ancêtres ou involontairement par nous-mêmes. Des fois, ça arrive, alléluia. Et avant même de rentrer dans cet enseignement, il faudrait que ton cœur soit à Jésus-Christ et dis avec moi, oui, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de mon âme ainsi que de ma vie. Je me repens de ma vie passée de désobéissance à la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, pardonne tous mes péchés et mes iniquités commises depuis ma naissance jusqu'à ce jour et ceux de mes parents et de mes ancêtres. Seigneur Jésus-Christ, tout péché dans ma vie et dans celle de mes ancêtres qui nous empêche de recevoir ta grâce dans la bénédiction et qui nous empêche de rentrer dans ta révélation, d'avancer, soit expié au nom de Jésus-Christ. Voyons l'introduction à cet enseignement aujourd'hui. Très important de comprendre ce que nous sommes en train de prier. Nous voyons l'introduction dans Exode, chapitre 20, versets 24 à 26. Je répète, ouvre avec moi la parole de Dieu, c'est ton arme, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Exode 20, versets 24 à 26. Dynamiquement, je vais lire. Il est écrit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je me rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Il y a une définition dans la parole de Dieu en hébreu. Autel se dit mitzbi. Mitz, ça s'écrit mitzbea, qui signifie lieu de sacrifice. C'est principalement un lieu qui sert d'adoration. C'est un lieu de rencontre avec Dieu ou quand c'est un autel satanique avec les mauvais esprits. C'est aussi un endroit où Dieu est présent pour communiquer, pour échanger avec nous. Pour faire simple, c'est une surface ou une structure sur laquelle un sacrifice religieux est profané. Les autels sont mentionnés dans la parole de Dieu 228 fois et dans l'Ancien Testament et 24 fois dans le Nouveau Testament. Vous voyez que ce n'est pas une doctrine de l'Ancien Testament et d'ailleurs, même si c'était le cas, aujourd'hui, elle devrait encore nous enseigner et nous orienter. Je me suis posé un jour la question, pourquoi lorsque il y a des délivrances, les sorciers ont leur autel? Pourquoi Dieu aussi, lui, de son côté, pour sa part, a de l'intérêt pour les autels? Je vais donner 3 textes que tu vas lire. Je ne vais pas sortir la parole de Dieu aujourd'hui, parce qu'il y a je m'explique, je vais sortir les textes, vous allez les lire chez vous parce que nous n'avons pas le temps, nous allons être enseignés rapidement aujourd'hui. Je lis donc Genèse 8 verset 20, tu notes, Genèse 8 verset 20, tu vas lire ça à la fin de l'enseignement, à la fin de l'émission. Genèse 28 verset 20 à 22 et 1 Roi chapitre 13 verset 1 à 5. Je répète, écrit pour toi, Genèse chapitre 8 verset 20, Genèse 28 verset 20 à 22 et 1 Roi chapitre 13 verset 1 à 5. Un conseil que je te donne, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de matière à enseigner, je t'invite même à enregistrer cette émission et à la réécouter et à la distribuer autour de toi. Je fais une parenthèse, je reste atteignable au 679 52 17 53. Je continue en fermant la parenthèse. Je dirais que l'idée de l'autel a été initiée par Dieu lui-même parce qu'il avait un but à atteindre.
je dirais encore qu'aujourd'hui, l'autel est indispensable. Il faut une bonne compréhension des autels, parce que c'est très utile dans le combat spirituel, et c'est surtout pour cette raison que Dieu a demandé à ses prophètes de lui bâtir un autel. Vous voyez qu'il y a une importance. En général, on offre des sacrifices à l'autel, et la présence de Dieu est manifestée par le feu ou la présence d'un être spirituel qui sert de relais. Dieu ne peut finalement avoir de relation avec un homme, une famille, un foyer, une ville, un pays, une nation, sans la présence d'un autel, d'où l'importance des autels. L'autel peut se ramener à une famille, à un individu, à une nation. Aujourd'hui, pourquoi un autel? Nous voyons dans la parole de Dieu que le sol a été maudit 2 fois par Adam, à cause du péché originel, et ensuite par Caïn, à travers son crime fratricide, c'est-à-dire il a assassiné son frère. C'est l'une des sources des malédictions, parce que comme nous sommes poussière, donc à travers les malédictions de la terre, c'est nous qui sommes maudits. Il y a un lien. On voit déjà les marabouts, on voit déjà les sorciers qui parlent à la terre. Nous avons aussi ce pouvoir de parler à la terre pour annuler les malédictions qui ont été prononcées sur la terre. C'est aussi de la terre encore que nos bénédictions doivent provenir. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a utilisé la boue, déjà dans un premier temps, pour guérir l'aveugle. Jésus-Christ a utilisé beaucoup de techniques, mais celle-ci venait de la terre. Quand le sang, et regarde mon frère, c'est important, c'est violent en plus comme enseignement, parce que quand le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix, il y a eu un tremblement de terre, et la raison c'est que son sang a purifié la terre. La rédemption de la terre qui a ainsi été faite à ce moment-là, a aussi assuré la rédemption parfaite de l'homme aujourd'hui. Une des stratégies du diable est de faire en sorte que l'homme ignore cette rédemption et qu'il ait recours aux marabouts pour des sacrifices de sang impur, par exemple le sang des animaux, et qu'il croit capable de leur assurer le bonheur. Ces marabouts, dans tous les cas, amènent nos parents à faire ces sacrifices ainsi que des libations. On entend, par exemple, dans les prières, que une jeune fille de 11 ans a été mise sous un bananier ou un baobab, et donc on lui met une poule sur la tête, et on lui explique qu'en coupant la tête de la poule, lorsque la poule s'envole, parce que le plus souvent elle s'envole, c'est le réflexe dans la mort de l'animal, il a encore le réflexe de voler, et donc là où le corps part, la direction de la vie de l'enfant part. Si c'est à l'ouest, il y a une signification. Si c'est à l'est, il y a une signification, etc. En fait, il en est tout autre. La poule part avec les étoiles de l'enfant et l'enfant est dépouillé à ce moment-là. Il y a eu un sacrifice et l'autel, c'était le lieu, les racines de cet arbre, du bananier ou du baobab, ou tout simplement l'arbre. Alléluia. Et très souvent, ce sont des grands-parents qui font ça. Les grands-parents, ce sont des pratiques au village. Je n'ai pas dit dans tous les secteurs du Cameroun, mais en tout cas, je connais celle-ci. Et il faut une aspersion de sang sur l'autel. Et c'est le sang de la poule ou du coq qui a été décapité sur la tête de l'enfant, qui coule sur l'enfant. Alléluia. Bon, là on voit que c'est un autel satanique et nous allons voir bien plus tard les autels divins. Satan utilise ces autels pour faire ses sacrifices, demander le sang, et le sang doit rentrer dans la terre. Alléluia. La terre doit être davantage abreuvée et maudite par les effusions de sang humain. C'est la raison pour laquelle il provoque des guerres et beaucoup d'accidents. Alors que, on voit dans la parole de Dieu, le seul sang qui est capable de rachat, ce n'est pas le sang de Satan ou des animaux, le sang impur, mais le sang précieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit que ces marabouts et ces féticheurs servent de médiateurs entre Satan et les hommes qui leur accordent évidemment leur confiance.
C'est pourquoi il y a deux types d'autels, je l'ai dit en préambule, les autels divins et les autels sataniques. Nous devons faire très attention lorsqu'il y a une prophétie qui sort et que je suis ciblé par cette prophétie, de discerner si c'est bien l'autel de Dieu qui parle ou l'autel de Satan qui parle. Beaucoup de prophètes, je ne vais pas dire tous pour ne pas provoquer ni bavarder, aujourd'hui j'aimerais dire qu'il faut faire attention à bien discerner les esprits qui parlent dans la bouche de quelqu'un, parce qu'il peut y avoir deux autels, un autel divin et un autel satanique. Très difficile de savoir lequel parle, parce qu'à un moment ça peut être un moment ça peut être l'autre. Voyons quelques exemples d'autels dans la parole de Dieu. Par exemple, quand Abraham vint dans la terre promise, il construisit un autel à Dieu qui lui apparut dans Genèse chapitre 12 verset 7. C'est un acte de dévotion qui démontrait dans le règne spirituel que les demi-dieux de son passé ne l'influencent plus. Lorsqu'on construit un autel pour Dieu, c'est qu'on a renoncé aux autres autels. Alléluia. Les autels établissent une autorité territoriale. Un nouvel autel déterminera qui contrôle la terre. Et il établit la destinée de la descendance d'Abraham, dans le cas d'Abraham. Alléluia. Il y a un second autel, qui est à Bethel, dans Genèse 12, verset 8. Et cet autel a une influence profonde sur les descendants d'Abraham, nous le voyons dans la parole de Dieu. Et on voit aussi que Jacob dormit là, rencontra le Seigneur, reçut une promesse, et dit quelque chose d'important à ce moment-là. Il dit, c'est la porte du ciel. On voit ici que cet autel divin s'appelle la porte du ciel. Et le principe des autels, c'est que quand ils sont élevés, ils touchent les générations. Si on établit un autel satanique, plusieurs générations seront touchées. Si on établit, on monte, on bâtit un autel pour Dieu, plusieurs générations seront bâties. Mieux l'autel divin, évidemment, mon frère. Alléluia. À travers les autels érigés par les ancêtres chrétiens fidèles, les vies ont été enrichies. On voit des bénédictions qui ont découlé extraordinaires. Ils ont ouvert des autels du ciel et il y a un effet de réponse du ciel, c'est que quand Dieu bâtit pour le ciel, quand Dieu sème pour le ciel, rappelez-vous l'enseignement sur la louange, quand Dieu sème pour le ciel, Dieu sème sur la terre. Quand Dieu bâtit un autel divin, le Seigneur envoie les bénédictions divines. Alléluia. Je vais vraiment simplifier aujourd'hui et arriver rapidement aux autels sataniques. On voit dans la parole de Dieu qu'il y a des nations païennes et ces nations ont conduit Israël dans une fausse adoration. On voyait ça par la manifestation de l'adoration des idoles. Et puis alors, on voyait ensuite, parce que lorsqu'il y a un trône satanique ou divin, il y a aussi, quand je parle de trône, c'est aussi autel, alléluia. Quand il y a un autel, il y a un trône. Amen. Il y a quelqu'un qui est là et qui trône dans la situation, qui trône sur le territoire, qui trône dans la vie de quelqu'un, et il faudrait que ce soit Dieu qui trône dans notre famille, qui trône sur notre territoire, pour que nos enfants, nos petits-enfants, petits-petits-enfants, notre descendance soit bénie. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des sorciers, et nous devons faire face à plusieurs délivrances de personnes qui sont même dans la sorcellerie involontaire, liées involontairement à des autels dont elles-mêmes, le plus souvent, ont été sacrifiées. Alléluia. Lorsqu'il y a un sacrifice, lorsque là le Seigneur m'interpelle, et je suis en train d'ouvrir une parenthèse dans l'enseignement, parce que il faut savoir que lorsqu'il y a des rêves ou des songes, que tu es lié sur un autel prêt à être sacrifié, c'est que là, il y a quelque chose à faire. Pour descendre de cet autel, il y a des prières violentes
Et ce n'est pas simple, vous allez le voir tout à l'heure. Il ne suffit pas de dire, je descends de cet autel, j'échappe ainsi au sacrifice. Alléluia. Il faut détruire la fondation de l'autel, il faut détruire l'autel, il faut tuer l'architecte de cet autel, il faut lier les constructeurs d'autels et évidemment les tuer dans le nom de Jésus-Christ. Par l'autorité que Dieu nous donne, ainsi nous serons libres. Et il y a des prières de libération que nous allons faire tout à l'heure, parce que le Seigneur me montre aujourd'hui, maintenant, à ce moment même, que beaucoup sont liés aux autels jusqu'à être sacrifiés. Alléluia. Que se passe-t-il à partir du moment où un autel satanique a été érigé dans un pays, dans une nation? On voit, par exemple, un assujettissement. On voit l'idolâtrie qui augmente. L'idolâtrie, c'est donner la première place qui appartient à Dieu à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre. Ou pourquoi pas à des dieux ancestraux, à des dieux territoriaux. Alléluia. Et là, il y a idolâtrie. Il y a certainement un autel qui a été posé et un trône qui a été érigé pour que l'autorité de cet autel soit respectée. Il y a même des démons, il y a même des principautés qui ont été relâchées dans ce territoire pour accomplir les mots qui ont été prononcés sur le territoire et évidemment sacrifier les personnes. Quand on recherche à découvrir ces trônes d'iniquité, il est important de positionner géographiquement la racine de ces autels. Par exemple, tu prends une carte, une map devant toi et tu te dis que là, j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes. Par exemple, le dernier cas en question était Bamenda et que à Bamenda, évidemment, il y a un autel sorcier satanique très puissant dont des totems ont la responsabilité de maintenir et de faire le travail qui a été prononcé par les puissances sur ce territoire. Donc aujourd'hui, il est question de destruction de ces autels, de détacher notre vie et la vie de nos familles de ces autels. Alléluia. Et on voit aussi, par exemple, des avertissements dans Lévitique 19, verset 19, qu'il n'y a pas de genre ou de qualité de graines que je dois planter dans mon jardin. Le jardin, c'est la terre. Il y a des autels d'offense qui sont créés par les mots, les actions, par exemple, de faux prophètes. Et il y a un sacerdoce derrière qui entretient cet autel avec une onction démoniaque. Ces autels sont une base très puissante des trônes et des sièges dans le règne spirituel. Par exemple, j'utilisais le mot sacerdoce. Ce sacerdoce, c'est-à-dire cette mission, peut avoir soit l'onction du Saint-Esprit, soit une onction mixte. Par exemple, on voit dans la parole de Dieu Balaam, soit une onction démoniaque. Alléluia. L'onction mixte, c'est deux autels, c'est l'autel divin avec l'autel satanique. Donc je répète, pour résumer, qu'il y a trois qualités d'autel. Il y a l'autel divin, l'autel mixte, c'est-à-dire divin et satanique, et il y a l'autel satanique. On voit par exemple dans un roi chapitre 13, on voit ici qu'il y a un sacerdoce démoniaque avec une onction démoniaque qui ouvre la porte de l'enfer carrément sur une nation. Les sacrificateurs comme celui-ci permettront au trône et au siège d'iniquité d'être érigés sur ces régions, et dès qu'un territoire est influencé par un trône démoniaque, lequel est en alliance avec d'autres petits sièges démoniaques, un territoire de méchanceté est créé. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout territoire de méchanceté créé, soit là où j'habite, soit là où mes parents habitent, ma famille habite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le territoire est renversé par le feu et le sang de Jésus-Christ. Amen. On voit aussi dans Acte 19 qu'il y a plusieurs autels qui peuvent influencer de grandes régions. Dans Acte 19, il y a Diana, et ce Dieu-là
était adoré à travers toute l'Asie. On voit aussi que, en réaction à cet autel, Paul avait besoin d'adopter une stratégie qui prendrait au moins 3 ans pour affaiblir cet esprit territorial, parce que il connaissait le principe des autels, il connaissait le principe du combat spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons une raison, et une très bonne raison, même plusieurs raisons, de combattre ces autels, parce que lorsqu'il y a un autel satanique, il y a une alliance, et nous devons en plus briser ces alliances. Vous voyez que plus on avance dans l'enseignement, plus les choses se rajoutent et plus les choses se compliquent. Alléluia. Aujourd'hui, je résume, lorsqu'il y a un autel, il peut être de 3 qualités. Dieu, mixte, c'est-à-dire Dieu et Satan, dans une personne ou dans une région, sur un territoire, ou satanique. Et en dehors de ça, il doit y avoir une autorité qui garde cet autel, donc il y aura des trônes, et il doit y avoir entre les autels et les trônes des liens qui s'appellent des alliances que je dois casser. Si je détruis le trône sans détruire les alliances, il y aura un problème, l'autel va continuer à fonctionner et d'autres principautés viendront établir leur trône. Alléluia. Donc il faut des prières complètes, générales. Il ne faudrait pas qu'on coupe juste la tête, la queue du serpent. Il faudrait aussi couper sa queue pour qu'il ne puisse pas bouger. Je connais une qualité de lézard, je ne sais pas si ça existe en Afrique, mais en tout cas, lorsqu'on coupe leur queue, elle repousse. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on coupe seulement la queue, mais le corps de tout totem pour qu'il ne repousse pas, qu'il ne revienne pas créer des problèmes, assujettir une famille, une région, une nation. Alléluia. On voit dans la parole de Dieu quelque chose de grave, d'important. Et là, Abraham, par exemple, dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 8, et 13, verset 18, on voit que Abraham, sans beaucoup d'hésitation, il construisait des autels sur la terre. Donc, il sécurisait spirituellement la terre où il mettait les pieds. De son vivant, on voit que Abraham a érigé 3 autels importants sur la terre de Canaan. Ensuite, les générations suivantes, par exemple Isaac, prit la direction où son père s'arrêta et il a construit un autel sur la même parcelle de terre. On voit ça dans Genèse chapitre 26, versets 23 à 25. Ensuite, on voit que Jacob, le second fils d'Isaac, a complété la pratique de la famille qui était d'ériger des autels pour sécuriser Canaan par la construction de 3 autels importants par lui-même. Donc, en 3 générations, je résume, donc en 3 générations, nous avons 7 autels. Nous avons le nombre parfait, alléluia, signifiant que la terre de Canaan fut éternellement sécurisée par les enfants d'Abraham, les Israélites. C'est pourquoi aucune personne ou puissance ne peut, à titre permanent, enlever les Israélites de Canaan. La terre est perpétuellement en alliance. Alléluia. Alléluia. Voyons un peu à quoi peut ressembler un autel. Bon, dans la parole de Dieu, elles sont différentes, elles varient selon la taille, les formes et selon la construction. Pardon. C'est un lieu d'offrande ou de sacrifice qui peut prendre la forme, par exemple, d'un moule de terre, d'un tas de pierres, ou une plaque de pierre, ou de bois, ou de métal, ou une tranchée sur la terre. Alléluia, ça existe par exemple en Inde. Dans l'Inde ancienne, on appelait les autels le Vedi. C'était une fouille sur la terre, c'est-à-dire un trou dans la terre. Voyons un peu l'usage aujourd'hui des autels. On est dans une symbolique aujourd'hui qui est religieuse, évidemment, ou spirituelle. Ça a été considéré dans les temps anciens comme un objet saint, révéré, un lieu sanctifié par une présence divine, ou satanique, ça dépend de quel autel on parle. Autour de cet autel ou sur cet autel, il y a un contact, il y a une communication avec des divinités,
ou la divinité de Dieu. On pouvait avoir des pouvoirs sacrés excellents en parlant à un autel, par exemple. C'était souvent dans les anciens temps, protégé par les tabous, qui sert à certains moments d'asile pour ceux qui cherchent un refuge. Alléluia. On voyait que dans l'Ancien Testament, certaines fois, il y a eu un refuge. L'autel de Dieu était même un refuge pour ceux qui étaient condamnés à mort. Ils se réfugiaient et on venait les chercher là, sachant qu'ils s'étaient réfugiés auprès de l'autel. C'était un lieu de refuge. Très souvent, on voit que la forme et la position d'un autel reflètent ses fonctions, parce que on voit qu'un autel élevé, par exemple, fut utilisé pour des sacrifices aux divinités célestes du mont Olympe, ou des exemples de fosses ou de tranchées servaient de récipients pour les offrandes aux dieux de la terre ou de l'enfer. Là, on parle des autels sataniques maléfiques. Revenons un petit peu au but des autels. On voit que les autels sont fonctionnels. On parle des lieux saints, évidemment. Et on parle des hautes sphères qui sont construites sur une terre. Plusieurs choses spirituelles sont mises en mouvement à l'intérieur de ces environs. C'est un lieu de sacrifice. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à une idole. Et au lieu de sacrifier, on fait une alliance avec des démons, évidemment, pour les autels négatifs, ou un lieu où le sang est versé. Et le sang, ici, c'est comme si le sang pleurait. Hein? Le sang peut pleurer pour des bonnes ou des mauvaises choses. Il peut pleurer contre une personne. Voyez les textes prenez note s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas les parcourir. Nous n'avons pas le temps ce matin. Deutéronome chapitre 27 versets 4 à 7. Deutéronome chapitre 27 versets 4 à 7. Et nous voyons ça aussi dans Matthieu 5 verset 23. Matthieu 5 verset 23. Et 2 Chroniques chapitre 8 verset 12. Un autel était aussi un lieu de consécration. C'était la terre ou l'endroit où l'autel était situé et consacré aux esprits auxquels les sacrifices sont faits. Et la terre est mise dans les mains des esprits avec lesquels on avait déjà une alliance. On voit ça dans Genèse chapitre 28 versets 18 à 19. Un autel est aussi un lieu où, je le disais tout à l'heure, où on fait des alliances. Dieu décide, par exemple pour Noé, de faire une alliance à l'autel que Noé a bâti. Notez encore la référence dans Genèse chapitre 28 versets 20 à 22. Genèse chapitre 9 verset 17. Je répète, Genèse 28 verset 20 à 22 et Genèse 9 verset 17. On a aussi les autels sous forme d'une table. C'est comme une table de sacrifice, une table de dîner spirituel, comme on pourrait l'appeler, où on offre de la nourriture à certains esprits. Si on a l'habitude d'offrir des sacrifices quelque part, et que soudain tu cesses quand les démons trouvent cela agréable, ils commencent à te harceler, et les problèmes commencent. Je me souviens d'un cas violent, où un couple avait demandé plus de pouvoir. Et ils étaient partis au Nigeria chercher ces pouvoirs. C'est, je précise, un couple chrétien dont la femme était même ministre, pasteur, et elle voulait plus de pouvoir pour démontrer, soi-disant, la puissance de Dieu dans son ministère. Et il y avait, un prix à payer pour l'initiation et un loyer annuel à payer, à régler au maître, au petit maître, au maître minuscule, pour ce pouvoir. Et cette femme est revenue du Nigeria. Donc l'initiation s'est passée ainsi. Son mari devait descendre dans un trou profond de 3 mètres et elle devait dormir en haut du trou en attendant son mari le matin. Elles sont reparties avec ce pouvoir tous les deux. Alléluia. Lui avait sa part de souhait, de désir, et elle avait sa part de souhait et de désir. Quand ils sont rentrés au Cameroun, les deux ont été exaucés. Cette femme avait le pouvoir, à 3 mètres d'un cafard, de lui mettre le feu. Alléluia. Donc c'était une démonstration
dans l'église extraordinaire. L'église a commencé à se remplir. Elle pouvait prêcher ce qu'elle voulait. Ses pouvoirs remplissaient l'église. Alléluia. J'ai tout entendu. Lors d'un séminaire, on m'a même informé qu'un homme de Dieu vient vers moi et me dit, un homme, pardon, parce que j'enlève le mot de Dieu. Ce n'est qu'un homme. Il se disait homme de Dieu. Mais lorsqu'on enterre devant la porte d'entrée de l'église 3 crapauds pour que les gens rentrent, je n'appelle pas ça un homme de Dieu. Alléluia. Vous voyez que, en faisant ce genre de pratique, il y a des alliances qui ont été faites. Et par ces alliances, des loyers ou des sacrifices doivent être accomplis. Je ne sais pas quelle était son alliance liée à son autel, mais certainement qu'il y avait un sacrifice d'un des membres de son église ou de sa famille dans cette affaire. Il y a toujours du sang qui doit être versé pour payer le prix des pouvoirs qu'il a reçus. Le jour où le loyer n'est pas payé, c'est son sang qui est versé. Alléluia. Donc je ne veux pas m'étaler trop sur les autels, sur les alliances. Nous avons déjà été enseignés ce matin. On peut voir très rapidement que l'autel est un lieu d'abattage. C'est là où on égorge les personnes. Un jour, nous avons eu le cas d'une sacrificatrice qui vient à la délivrance. Elle dit qu'elle a une douleur quelque part, et voilà que quand on impose les mains à cette personne, elle brûle. Je me suis dit, mais qui brûle? Est-ce que c'est elle ou les esprits en elle? Alors là, ce jour-là, il était question que ce soit elle qui brûle, et elle dit, je suis une sacrificatrice. Donc sa mission était d'égorger les gens et de manger leur cœur, de boire leur sang, de goûter leur sang, parce que boire leur sang, c'était la part de Satan. Elle n'avait le droit seulement de goûter le sang et de manger leur cœur. Alléluia. Nous voyons ici que dans le règne spirituel maléfique, les autels sont des lieux de sacrifice carrément et constants, perpétuels, alléluia, où les sacrifices ne s'arrêtent pas. Il faut quelqu'un qui prie avec violence pour détacher ou se détacher de cet autel, détacher même sa nation, détacher même son lieu de naissance, détacher même le lieu où tu habites. Il faut des prières violentes pour non seulement casser ces autels définitivement, il faut aussi lier le sacrificateur, il faut aussi casser les alliances et détruire les trônes des esprits méchants, des principautés qui sont liées à ces autels. Alléluia. Vous voyez que ça peut paraître compliqué dans un premier temps, mais nous allons entrer maintenant dans la simplicité. Alléluia. On voit aussi, pour résumer, dans la parole de Dieu, qu'un autel, c'est un lieu de circulation. On voit Jacob qui dit que c'est Bethel, le lieu où les anges montent et descendent. Ça peut être un lieu de rencontre ou de circulation des mauvais esprits. Alléluia. On voit ça, par exemple, dans Genèse 28, verset 12, quand Jacob construit un autel et il y a les anges qui montaient et descendaient. Alléluia. Il y a une circulation, et ça peut être dans les deux sens. Ça peut être dans les bons esprits et dans le bon esprit, et les mauvais esprits. Ça peut être un lieu de libération. Ça peut être un lieu de décision, d'action négative ou positive. Ça peut être un lieu de communion spirituelle avec des esprits purs ou impurs. Ça peut être un lieu de communication avec les esprits. On l'a dit tout à l'heure. Il faut comprendre ici que les alliances qu'on fait à un autel sont très fortes. Un autel a une mémoire, surtout lorsqu'on parle à un autel en faisant des sacrifices. Donc, l'autel entend, les esprits enregistrent tout ce qu'on dit, et opportun, et ils agissent. Nous allons voir maintenant comment détruire les autels. Les conseils que je donne aujourd'hui sont très importants, et je t'invite vraiment à l'écrire. La première chose à faire, c'est localiser les autels. Ou si on ne connaît pas la localisation ou la géolocalisation de cet autel, de prier Dieu pour demander à l'Éternel de nous ouvrir les portes pour avoir ces informations sur ces autels et reconnaître leurs opérations. Deuxièmement, il faut une repentance de nos ancêtres
et de nos parents, et il faut même se repentir pour la nation, bénir nos autorités. Troisième point, il faut renoncer. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je renonce à toutes les paroles prononcées, les promesses que mes ancêtres ont faites et moi-même, les vœux, les pactes, les engagements. Je ne reconnais aujourd'hui plus aucun de ces actes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi encore, au nom de Jésus-Christ, je tue le prêtre à l'autel. Ensuite, quatrième point, note-le s'il te plaît, quatrième point, il faut racheter par le sang de Jésus-Christ le territoire, la nation, ta famille et toi-même. Alléluia, c'est tout simple, je me rachète par le sang de Jésus-Christ, je rachète la nation par le sang de Jésus-Christ, je rachète ma famille par le sang de Jésus-Christ. Cinquième point, il faut parler à l'autel en prononçant les paroles de Dieu pour détruire. Parce qu'il y a les paroles qui ont été prononcées maléfiques, il faut la parole de Dieu pour détruire. Par exemple, dis avec moi, je retire mon nom, je retire nos noms, nos bénéfices, nos vertus de l'autel, de tout autel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sixième point, il faut suspendre les jugements en cours. Il faut faire des proclamations pour annuler les instructions qui ont été données et qui sont en cours d'exécution, parce qu'il faut se rappeler que lorsqu'il y a un ordre qui est donné en autel, il y a des esprits en mission. Il faut rappeler Colossiens chapitre 2 verset 14 à Satan et dire avec moi, en vertu du décret que Dieu a pris sur la croix de Golgotha, je suspends tous les jugements et toutes les proclamations, toutes les instructions qui ont été données et qui sont en cours d'exécution sur un autel au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Septième point, il faut briser toutes les alliances et effacer tous les actes de condamnation liés à l'autel. Il faut prier contre les effets de l'onction sur les vêtements, sur les ornements, sur les symboles, sur les bijoux, sur tout vêtement, sur les témoins et tous les témoins et sacrifices sataniques. Alléluia. Donc dis avec moi, je brise toute alliance et j'efface tous les actes de condamnation liés à n'importe quel autel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Huitième point, il faut invoquer des versets appropriés pour prier contre l'autel. Par exemple, prophétiser sur l'autel 1 Roi chapitre 13. Note 1 Roi chapitre 13. Et il faut savoir que les autels ont des oreilles spirituelles. Tu trouves ça dans Apocalypse 5, versets 1 à 4. Neuvième point. Bon, prions pour le huitième point. Père éternel, j'invoque 1 Roi chapitre 13 contre tout autel qui porte mon nom, ma famille, belle famille, côté père, mère, belle-mère, beau-père, et mon secteur, mon village, ma nation, mon continent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Neuvième point, il faut un nouvel autel à l'Éternel en utilisant les Écritures qui sont contenues dans Juge, par exemple, Juge chapitre 6, versets 25 à 26, Juge chapitre 6, versets 25 à 26, et Apocalypse 8, verset 3, et dis avec moi, à partir de maintenant, j'élève un nouvel autel à Dieu, un autel sur l'autel de l'agneau du ciel. Je relie cet autel à l'autel qui se trouve devant le trône de Dieu et je demande à Dieu que ses anges gardent l'autel. Très important de faire cette prière aujourd'hui. Dixième point, il faut proclamer la libération de tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'autel, afin que tout ce qui s'y trouve, même dans sa mémoire, soit effacé. Tiens avec moi aujourd'hui. Je proclame la libération de ma personne, de mon couple, de ma famille,
de ma belle famille, côté père, mère, belle-mère, beau-père, de mon secteur, de mon village, de ma nation, de mon continent, ainsi que de tout ce que je connais ou j'aime au près comme au loin, et qui étaient sous l'emprise de ces autels, que tout ce qui s'y trouve dans leur mémoire soit effacé. On parle évidemment ici de la mémoire de l'autel. 11e point, je dois recouvrer mes bienfaits perdus. Je récupère, dis avec moi, je récupère tout ce qui a été volé. Dieu reconstruit tout ce qui a été détruit. Et Dieu fait revivre tout ce qui a été sacrifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 12e point, il faut refuser de renouveler le contrat, c'est-à-dire de payer quelconque loyer. Aujourd'hui, tu es à Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ a déjà payé le prix. 13. Il faut paralyser l'homme fort. On voit que beaucoup de problèmes ont surgi dans la plupart des familles, des communautés, des villages, à cause du fait que leurs ancêtres y ont élevé des autels sataniques. Et ces autels sataniques étendent une couverture sur eux et sont contrôlés par les esprits. Alléluia. Nous n'allons pas voir aujourd'hui les différents autels. Il y a par exemple 3 ou 4. Il y a des corridors, il y a des cachettes, il y a des couvents sorciers, il y a la résidence des hommes forts. Il y a aussi la résistance, mais il y a la résidence des hommes forts. Il y a des endroits spécialisés pour les avortements qui sont des autels. Il y a des endroits sacrés, par exemple une cave où des personnes vont faire des adorations. Par exemple, à l'ouest, lorsqu'on est riche, lorsqu'on bâtit la maison des crânes, il y a, par exemple, des portes des villes, des villages, il y a des cimetières, etc., etc. Et pour terminer, les fausses religions. Parlons un petit peu des autels locaux parce que il faut rentrer dans la précision quand même. Ce sont des autels qui sont des types d'autels qui sont utilisés pour détruire les gens. Et ce sont des autels de croisement, comme on les appelle, et ils sont une totale perversion de la croix de Jésus-Christ. On parle de croisement pourquoi? Parce que le but des croisements est d'être capable d'invoquer des démons du nord, du sud, de l'est et de l'ouest ensemble contre les gens, et ils agissent ainsi contre un territoire local. Alléluia. Donc, nous allons prier avec violence tout à l'heure pour éviter le croisement, rejeter même, annuler les croisements, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun esprit venant du nord sur ta vie, ni sur la vie de ta famille, ni de l'ouest, ni de l'est, ni du sud. Par exemple, si tu arrives à ton bureau le matin et tu trouves un sacrifice, certains viennent ouvrir leur boutique et trouvent un sacrifice devant le rideau. Là, ça veut dire que il y a un sacrifice qui a été offert contre toi et tu seras bombardé par des afflictions dans tous les départements de ta vie. Même si tu es né de nouveau, si tu as l'autorité ou baptisé du Saint-Esprit, tu as le pouvoir, mais il faut avoir le feu. Il y a des autels locaux, on les appelle les autels d'arbres. C'est un autre autel local. Par exemple, les baobabs, il y a aussi les autels de roc, les autels de photographie, les autels d'illustration, les autels de rapport, etc., etc. Nous allons rentrer dans les prières de combat. Je t'invite, sans transition, à t'armer de foi, de force, de pouvoir et de puissance et à prier avec moi avec violence. Parce que ce sont des esprits agressifs qui sont liés à ces autels. Je dois leur parler agressivement parce que c'est le langage qu'ils comprennent. Dis avec moi, tout autel satanique érigé contre moi et ma famille soit démoli par le feu maintenant. Tout récipient soumettant nos noms ou les noms de nos enfants à un autel soit frustré maintenant. Nous refusons d'être des prisonniers d'un quelconque autel local. Tout prêtre maléfique,
œuvrant contre nous à l'autel maléfique, reçoit l'épée de Dieu maintenant. Dis toujours avec moi, prie avec moi, avec violence, que le tonnerre de Dieu frappe tout prêtre maléfique, travaillant contre nous sur l'autel maléfique, et le brûle en cendres maintenant. Que tout prêtre satanique, œuvrant contre nous aux autels maléfiques, tombe et meurt maintenant. Toute main qui veut se venger et nous arrêter, parce que ce matin, j'ai fait ces prières, sèche et flétrie maintenant. Dis toujours avec violence et foi avec moi, je nous libère de toute servitude héritée de nos pères par les autels. Je nous libère de l'emprise de tout problème transféré dans nos vies à partir des autels, des alliances faites à l'autel. Dis encore avec moi, je brise et nous libère de toute alliance collective maléfique. J'annule avec le sang de Jésus-Christ les conséquences de tout nom local maléfique attaché à nos personnes. Que la puissance dans le sang de Jésus-Christ nous sépare des péchés de nos ancêtres. Dis toujours avec moi, que le feu descende et consume tout autel des fausses religions dans nos pays. Que tout autel de sorciers et divinateurs soit brisé maintenant. Dis toujours avec moi, nous allumons le feu de Dieu sur les puissances démoniaques, consommant des sacrifices à la croisée des chemins. Dis toujours avec autorité, je commande que tout autel d'atrocité élevé contre nous soit brisé maintenant. Dis toujours avec moi, Seigneur, déverse ta puissance miraculeuse sur ton Église. Permets que toute langue contraire à notre paix soit réduite au silence en permanence. Je libère nos promotions, nos mariages des mains de l'oppresseur et des mains de la déesse des 5 continents. Toutes nos vertus enterrées, recevez la résurrection dès maintenant. Dis toujours avec force, pouvoir, autorité, nous refusons d'être contrôlés par tout pouvoir contraire à celui du Saint-Esprit. Je retire nos noms de la captivité de tout autel maléfique. Je brise toute alliance avec tout autel maléfique. Je renverse le trône de toute autorité maléfique qui contrôle nos vies. Seigneur, envoie ton feu. Seigneur, envoie ton feu pour détruire tout autel maléfique préparé contre nous. Remercions le Seigneur ensemble. Dans ton cœur ou bouche ouverte, tu vas dire, Seigneur, je te remercie parce que tu as réalisé cette prière. Seigneur, merci parce que ton feu est rentré dans ma famille, belle famille, dans mon quartier, dans mon secteur. Seigneur, merci pour l'autel que tu as bâti dans ma vie. Que ces paroles s'accomplissent maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la puissance qu'il y a dans ton nom. Il y a force, pouvoir, puissance. Merci parce que tu as libéré ma famille, moi-même, et tout ce que j'aime, au près comme au loin, de tout autel maléfique, de toute malédiction, de toute mauvaise alliance, et que tu m'as détaché de tout démon, ayant pour mission d'accomplir ce qui a été prononcé à la terre ou sur cet autel. Aujourd'hui, Seigneur, je veux dire ma reconnaissance. Je veux dire merci pour les bienfaits dans ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je veux semer vers toi
un acte de reconnaissance, d'adoration. Je veux élever ton nom, qui est déjà au-dessus de tout nom, mais élevé encore plus haut dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans l'assemblée où je persévère. Seigneur, je te demande de bénir, de purifier, de continuer à sanctifier moi, ma famille, les enfants, mes enfants, nos enfants, et qu'ils soient sous la protection de ton sang. Merci d'avoir racheté nos vies au prix de ton sang. Satan n'a plus d'accès à moi à partir de maintenant, ni à ma famille. Je n'échouerai plus. Dis avec moi dans la proclamation maintenant, je n'échouerai plus au seuil du succès. Je marcherai de victoire, et je marche dès maintenant, de victoire en victoire. Et à victoire, il y a S, parce qu'il y a plusieurs victoires. Seigneur Père éternel, je vais prospérer, et je prospère déjà. Ma famille prospère déjà. Père éternel, je te rends grâce, parce que aujourd'hui, tu es mon berger, et c'est à toi que je suis lié, et à personne d'autre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs, auditrices, je vous aime de tout mon cœur. Je vous dis shalom et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain, de 10h à 11h, pour un nouveau combat pour le ciel. Rappelez-vous, la bataille pour le ciel est d'une violence extraordinaire et nous devons rentrer dans la violence. Nous ne devons pas réagir, mais agir. Et aujourd'hui, nous avons agi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom à toutes et à tous. Vous êtes bénis. Assaillons